Audrey travaille dans une association, mais elle aurait pu tout aussi bien exercer son métier au sein d'une entreprise, d'un centre communal d'action sociale ou auprès d'un particulier partout en France. Les prestations délivrées par l'aide médico-psychologique, destinées à accompagner au quotidien les personnes fragiles, enfants, adolescents, personnes âgées, handicapées ou en situation d'exclusion sociale, peuvent être financées en partie par les aides sociales. Allocations personnalisées d'autonomie, prestations de compensation du handicap, aide des mutuelles et des caisses de retraite. Le reste est pris en charge par les particuliers et leurs familles qui bénéficient éventuellement d'aides fiscales. Aider les autres, Audrey en a fait son métier. Elle est aide médico-psychologique. Au quotidien, dans mon métier d'AMP à domicile, j'interviens chez les gens pour vraiment encadrer des personnes handicapées, que ce soit mentales et physiques, à maintenir les acquis, accompagner les gens dans les temps clés du quotidien, que ça va de la toilette au repas. Puis après, c'est aussi le côté sortie, balade, sociabiliser les gens en fait, pour éviter qu'ils se renferment sur eux-mêmes. Il y a souvent des personnes qui ne sortent pratiquement jamais de chez eux et qui ont que très peu de visites à leur domicile. Et c'est vrai que pour eux, c'est une tête en plus qu'on voit, on raconte les nouvelles, ils peuvent discuter. J'ai pris en fait le cursus en alternance, de façon à pouvoir faire du théorique, mais après à côté travailler pour justement avoir de la pratique. Pour exercer le métier, il faut de la patience, de la disponibilité, et il faut être très sérieux. Parce qu'on est responsable de personnes. Ce qui est un peu difficile dans le métier, surtout quand on débute, c'est d'être confronté à des gens qui sont gravement atteints. Les personnes peuvent être violentes, peuvent être désagréables, et il faut s'y préparer parce qu'il faut continuer à faire face avec le sourire, toujours être doux, être gentil, et c'est vrai que c'est pas toujours évident, donc il faut une certaine préparation, il faut savoir à quoi s'attendre. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est vraiment le plaisir que les gens chez qui j'interviens ont quand ils me voient arriver. Par exemple, pour une dame dont je m'occupe, avec qui je viens que pour faire une balade, elle est contente parce qu'elle sait que quand je viens, on sort à l'extérieur, elle va pouvoir voir le quartier, voir les gens, voir les têtes qu'elle a l'habitude de voir. La voir comme ça, moi, ça me fait plaisir, ça me donne le sourire et ça me donne encore plus envie d'y aller. Le profil d'un candidat au poste est pour moi en priorité le désir d'aider les autres. C'est ce qui fait toute la différence avec les personnes qui cherchent simplement du travail. Si on n'a pas cette vocation en soi, c'est même pas la peine de faire ce métier. J'attends la franchise, la spontanéité, le dévouement et l'esprit d'initiative. C'est un secteur qui recrute parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, donc évidemment c'est en pleine expansion. Alors les deux pôles d'activité de ce métier, c'est les maisons de retraite et dans le service à domicile. L'évolution est tout à fait possible et souhaitable. Je fais des promotions internes. Elle peut devenir animatrice et ensuite coordinatrice. Pour le moment, j'ai envie de continuer. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de la formation, d'être diplômée et de continuer à acquérir de l'expérience par l'intermédiaire de l'aide à domicile. Alors résumons. L'aide médico-psychologique intervient auprès de personnes fragiles, enfants, adolescents, personnes handicapées, âgés ou en situation d'exclusion sociale. Polyvalent, ce professionnel s'adapte à toutes les situations. Bonne résistance physique, mais également un bon équilibre psychologique indispensable. Embauché pour sa polyvalence, son sens des responsabilités et de l'observation, mais aussi pour ses capacités d'adaptation, d'anticipation et de communication, l'aide médico-psychologique gagne en moyenne 9,40 € net de l'heure. Il dispose du diplôme d'État aide médico-psychologique ou du diplôme d'État de moniteur éducateur et a la possibilité de continuer à se former, par le biais de la VAE notamment, vers les métiers d'encadrement et de direction.